bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information, sommaire de l'actualité. Djibouti célèbre le mois béni du Ramadan à l'instar d'autres pays musulmans. Et un week-end meurtrier à Gaza. L'État hébreu a conduit hier plusieurs frappes contre des cibles du Hamas et de son allié, le djihad islamique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Djibouti, comme dans le reste du monde musulman, célèbre le mois sacré du Ramadan. En ville, comme dans les marchés, la population fait ses courses dans une effervescence. Fruits secs, dattes, autres aliments donc sont des produits phares, mais aussi des épices pour élaborer les petits plats qui garnissent les tables du Ramadan. Ce mois béni, 4 piliers de l'islam, fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane, est un mois de recueillement, de communion et de pardon et de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir et renouer entre les membres de la communauté musulmane l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Rappelons qu'au-delà du jeûne, le Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir, prier et lire le Coran. C'est en effet pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut soit sur lui, a reçu le début de la révélation par le truchement de l'ange Gabriel dans la grotte de Hira sur Jabal al-Nur, la montagne donc de la lumière. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, a poursuivi ce week-end sa tournée dans la région de Bok. Elle s'est rendue dans la localité de Badout Taïla, bénéficiaire de la caisse communautaire accompagnée par les députés de la région. La délégation a été accueillie chaleureusement par la communauté de Badout Taïla. Cette visite a permis à la ministre de discuter avec la communauté de Badout Taïla, de recueillir leurs doléances. Enfin, la ministre a procédé avec l'appui financier du FNUAP à la distribution des kits scolaires, des kits de bien-être pour les nouveau-nés, des moustiquaires et des vivres. Enfin, la visite de la ministre dans la région de Bok s'est achevée dans la localité de Assassin, bénéficiaire également de la caisse communautaire et de la coopérative agricole dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et de renforcement des communautés. Les femmes de cette localité ont été formées sur la culture maraîchère dans le cadre de ce projet. La ministre a commencé donc sa visite par la pépinière gérée par les femmes qui ont reçu de la part du ministère une centaine de plantes composées de palmiers dattiers. Ensuite, la ministre a longuement échangé et discuté avec la communauté qui lui a fait part de ses besoins en matière d'école. À cet effet, la ministre a promis de transmettre toutes les doléances qui ne relèvent pas de ses compétences au département ministériel concerné et d'apporter une réponse rapide aux doléances relevant de ses prérogatives à la fin de la cérémonie. La ministre et sa délégation ont procédé à la distribution des kits scolaires, des kits de bien-être pour les nouveau-nés, des moustiquaires et des vivres. L'agence djiboutienne de développement social a organisé hier à l'hôtel Kepensky, sous le patronage de la ministre des Affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, une cérémonie de clôture de projets de promotion d'emploi des jeunes et de l'artisanat. 1300 jeunes ont pu ainsi accéder à une formation en entrepreneuriat. Ils ont pu démarrer 440 micro-projets avec un financement total d'environ 176 millions de nos francs. Plus de 300 femmes djiboutiennes ont été formées, dont 178 en nouveau design. Le résultat, 495 nouveaux produits ont été développés. 16 associations d'artisans ont été également créées et ont reçu un financement de l'ordre de 12 millions au total. Ces artisans ont pu exposer leurs produits lors d'un événement d'envergure internationale comme lors de la foire internationale de Djibouti. Les jeunes, leur permettre donc de lancer des activités génératrices de revenus et également appuyer le secteur de l'artisanat par le biais de formations en design et d'innovation des produits qu'on a mis en place à travers ce projet. Donc c'est un projet financé par le Fonds japonais pour le développement social, administré par la Banque mondiale, initié par l'Agence djiboutienne de développement social, sous l'impulsion de la secrétaire d'État aux affaires sociales. Donc c'est vraiment un projet super important. On a pu voir à travers les témoignages que les jeunes ont pu apporter,
qu'il y a eu vraiment disons, des bénéfices vraiment concrets qu'on a pu constater, et que les femmes artisanes aussi ont pu montrer tout leur potentiel. L'objectif spécifique est d'une part d'aider les femmes artisanes à se constituer en coopérative et acquérir des revenus durables issus de la production et vente de produits artisanaux, suivant les interventions de représentants de la Banque mondiale ainsi que celles de l'ambassadeur du Japon. Cette journée est l'occasion d'apprécier les résultats, les impacts et témoignages du projet, rendant compte que des milliers de jeunes et femmes ont pu être formés à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la mise en valeur de leurs produits et potentiels, et ainsi créer des nouveaux emplois et augmenter leurs revenus. Nous sommes tous conscients des défis des jeunes et des femmes de Djibouti de trouver des emplois et bien gagner leur vie. C'est pourquoi nous pouvons être fiers que ce projet ait contribué à améliorer les opportunités économiques à Djibouti-Ville, dans les chefs-lieux et dans les localités reculées. Plus particulièrement, le projet a contribué directement dans les revenus des familles et des différentes communautés cibles à travers l'appui de 2800 jeunes en entrepreneuriat et formé plus de 500 femmes à l'artisanat dans le pays. Dans le cadre de ce projet, je comprends que plus de 2000 personnes ont été bénéficiaires, parmi lesquelles de nombreux jeunes djiboutiennes, et ils ont pu améliorer leur vie, leurs activités, avec les compétences nécessaires pour avoir un emploi. Pendant ces 3 ans, plusieurs cérémonies et des événements ont été organisés pour marquer chaque étape de organisation d'exécution du projet, mais malheureusement, personnellement, moi, n'a pas pu être présent dans ces événements. Donc aujourd'hui, c'est une importante occasion pour moi d'apprendre à mes propres yeux tous ces résultats positifs de ce projet. Suivant à présent un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Iswanad. D'être parmi vous ce matin en cette cérémonie de clôture du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat. La présentation par le chef de projet a été claire aux objectifs et surtout les résultats qui ont été atteints. Je tiens à mettre l'accent sur quelques indicateurs clés. Nous avons dit une formation pour 1300 jeunes, des projets démarrés avec 440 projets, micro-projets financés. 70% de ces projets sont encore opérationnels. C'est vraiment des points importants sur lesquels il faut insister parce que ce type de projet, les risques qu'ils encourent des fois, c'est que les jeunes entreprises ne continuent pas ou bien lâchent l'effort en cours. Ensuite, nous avons 300 femmes formées, dont 178 nouveaux designs de produits artisanaux. C'est vraiment une valorisation du patrimoine djiboutien qui est apparente dans ce programme du Propéja. 16 ONG financées et créées qui ont reçu donc des financements d'environ 12 millions. Ces artisans ont pu exposer leurs produits lors des différents événements qui se sont tenus à Djibouti. Et sur une vitrine donc, qui a été expliquée par le chef de projet à travers le site web. Cependant, il convient de noter à travers ces quelques chiffres la pertinence de ce type de projet, d'abord par rapport aux objectifs de la vision 2035 du pays et ensuite par rapport à sa première déclinaison qui est la SCAP, la stratégie croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et de zones franches, Aboubakar Omar Hadji, a reçu hier une importante délégation jordanienne en visite à Djibouti depuis quelques jours, conduite par le ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce. La délégation a été accueillie chaleureusement par M. Aboubakar Omar Hadji. À cette occasion, le chef du département marketing de l'autorité des ports et de zones franches a fait une présentation sur les projets. La délégation jordanienne a remercié le chef de l'autorité chargée des ports et des zones franches pour l'hospitalité offerte à la délégation.
Et après la réunion, la délégation jordanienne a visité hier les infrastructures portuaires du pays, accompagnée par M. Aboubacar Omar Hadji. La délégation jordanienne a dans un premier temps visité la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, accueillie sur place par les responsables des lieux. La délégation jordanienne a assisté donc aux différentes phases, a visité différentes phases de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Par la suite, la délégation a visité le multipurpose et de la nouvelle zone franche internationale située au PK23. Sur place, les responsables du DMP et de la zone franche internationale ont donné à la délégation quelques explications et de déchargement des portiques. Les visiteurs jordaniens se sont imprégnés des capacités de ces infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce mondial. Également dans l'actualité, le mécanisme national d'alerte et de réaction rapide au conflit a organisé aujourd'hui à Lissabé un atelier d'expansion géographique et de sensibilisation des acteurs locaux sur le programme de Sewerou. Cet événement a vu la participation du premier adjoint du préfet d'Ali Sabiye, Mohamed Hamad Abbas, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabiye, Nour Saïd Geldon, le président de l'annexe du RPP d'Ali Sabiye, ainsi que M. Moussa Mohamed Omar, directeur de la communication responsable du mécanisme. Rappelons que le Sewerou, qui est un mécanisme national d'alerte précoce et de réaction au conflit, est une antenne du CEWARN, en intégrant le Sewerou de Djibouti dans ce mécanisme régional. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a voulu affirmer la vocation de paix de notre pays. La concrétisation de cette volonté politique fut la création de ce mécanique en février 2006 et sa formalisation par décret pris au mois d'avril 2013 en Conseil des ministres. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, a réceptionné hier 2 véhicules de la part de la coopération française. La cérémonie de réception a eu lieu au sein même de l'académie de police des Farah Abane, ce dont va renforcer sans nul doute la capacité de l'unité d'élite de la police nationale. Cette aide de la coopération française permettra certainement, d'une part, de redynamiser la coopération franco-djiboutienne, d'autre part, de renforcer davantage les échanges dans tous les domaines sectoriels entre les deux pays. Quelque part témoigne de la très belle coopération qu'il y a entre nos services, et plus que de la coopération, je pense témoigne de la véritable amitié franco-djiboutienne et du bon travail qui est fait en main dans la main entre les partenaires djiboutiens et les partenaires français. D'aucuns pourraient dire la police djiboutienne a de la chance d'avoir des véhicules comme ceux-ci qui lui sont fournis. Mais moi, j'aime à dire que la chance, c'est 90% de travail. Et si le travail, puisque le travail est fait de manière extraordinairement bien, notamment du RAID, en la présence de son chef, le commandant Abdallah, ici présent, avec une véritable vision pour la police de son directeur général, le colonel Abdillaï, c'est la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui à faire la coopération, la concrétiser comme on le fait là avec un don de véhicules. La coopération française, à travers mon ami Frédéric, qui est ici le représentant, l'assistant de la sécurité intérieure de l'ambassade, pour ces gestes qui nous touchent et témoignent de l'importance de cette coopération entre nos deux pays et nos deux institutions. C'est en valeur, c'est pas tellement énorme et grand, mais un geste, c'est très important. Et j'apprécie énormément. Donc je remercie du fond de mon cœur. J'espère que cette coopération va encore s'agrandir davantage. La garde-côte djiboutienne a entrepris dans la journée d'hier une opération d'envergure de ramassage des déchets et autres détritus qui jonchaient donc les abords de la plage de la Siesta. Ces opérations de nettoyage avaient pour but de débarrasser la plage des détritus de ferraille et autres matériels dangereux comme lames, de rasoirs, etc. qui constituent donc un risque pour la sécurité des baigneurs. Les déchets plastiques comme les bouteilles d'eau, de soda et autres déchets polluants à la plage ont aussi été ramassés. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'action sociale que mène en permanence la garde-côte djiboutienne au profit des Djiboutiens et plus spécifiquement dans la protection et la préservation de l'environnement marin et des plages.
Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de tennis de table, en collaboration avec Exim Bank, a organisé la première édition du tournoi Open d'Exim Bank dans la grande salle polyvalente du stade Gullet. De 40 garçons et 14 filles ont participé à ce tournoi. C'était ce matin. Les phases des poules ont eu lieu dans l'après-midi. Les phases finaux, dont 2 catégories garçons et filles. Tous les lauréats ont été récompensés en présence des hauts cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et les membres de la fédération. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'État hébreu a conduit hier plusieurs frappes contre des cibles du Hamas et de son allié, le djihad islamique, en riposte à des tirs de roquettes sur son territoire. Bilan, au moins 15 morts côté palestinien, des combattants mais aussi des civils, dont un bébé selon les autorités de Gaza. L'armée israélienne a recensé quelques 600 roquettes tirées depuis Gaza vers son territoire, dont une trentaine sont retombées dans des zones urbaines, notamment sur les villes d'Ashkelon et d'Ashdod. Le bilan à ce stade côté israélien est de 4 morts. Ces échanges de tirs font ressurgir la crainte d'une guerre durable entre l'État hébreu et l'enclave palestinienne. Un atterrissage d'urgence spectaculaire qui s'est soldé par la mort de 41 personnes. Cela s'est passé hier sur le tarmac de l'aéroport de Moscou. 37 personnes ont survécu, mais 2 sont hospitalisées dans un état grave. Eh bien, le président russe, Vladimir Poutine, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et une enquête a été ouverte. C'est le parti pro-occidental de l'Union des sociaux-démocrates qui a remporté ce dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Macédoine du Nord, après près de 52% des voix. Stivo Pendarovski, 56 ans, sera donc le prochain président de ce pays des Balkans, l'un des plus pauvres d'Europe, et permet à son parti déjà à la tête du gouvernement d'accéder à la présidence. En Macédoine du Nord, le poste de président de la République est avant tout honorifique, mais il peut refuser de signer des lois adoptées par l'Assemblée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.